savez ce qu'elle dit à propos de ce barbare, à propos de Brendan Tarrant, ce terroriste? Elle dit, quoi qu'il ait fait, Brendan Tarrant est des nôtres. Je sais, ça donne envie de vomir, c'est de l'apologie du terrorisme, et on va vous apprendre, madame, ce qu'est la France. On va vous apprendre ce qu'est notre pays, que fort heureusement vous ne représentez pas. Dans quelques secondes, chers internautes, je vais vous proposer d'agir. Pour être tout à fait objectif, je précise qu'elle dit également ceci, et c'est juste incompréhensible parce qu'elle se contredit très clairement. Vous me direz en même temps, elle n'est pas à une contradiction près. Elle dit, ce qui s'est passé à Christchurch est abominable, détestable, monstrueux. Tuer des gens innocents qui n'ont pour seul tort que d'être là au mauvais moment, c'est impardonnable. Et en même temps, elle va dire, il n'empêche que je ne peux accepter que l'on renvoie dos à dos les assassins du Bataclan ou Mohamed Merah et Brenton Tarrant, ce serait injuste et une erreur. Ce n'est ni injuste ni une erreur, ce sont les mêmes barbares, ce sont des extrémistes, ce sont des haineux. Ils ont massacré des innocents. Ils sont entrés dans des lieux et ils ont massacré des innocents. Non seulement on les renvoie dos à dos, mais on dit c'est la même haine. Ce sont des barbares, ce sont des injustes, ce sont des extrémistes. Et je ne trouve pas les mots, je trouve pas assez de mots pour qualifier ce qu'ils sont. Et elle va aller au-delà, elle va essayer de nous rendre sympathique ce barbare, en disant, dans le cas de Brendan Tarrant, il raconte avoir été bouleversé, le pauvre. Il raconte avoir été bouleversé et terrorisé quand il a découvert le sort terrible de la petite Ebba Akerlund, et cela lui a ouvert les yeux. Le pauvre, il a été bouleversé, c'est pour ça. Il a été bouleversé, donc il a pris des armes et il est parti assassiner des innocents. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Vous plaisantez, j'espère. Chers internautes, il faut que nous nous indignions. Voilà son adresse. Vous lui écrivez un mail. Évidemment, vous restez courtois. Pas de haine, pas de menace, pas d'insulte. Simplement, vous lui transmettez ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez de ces déclarations. Ensuite, il faut absolument signaler ces propos. Il est nécessaire que nous soyons nombreux, il est important et nécessaire que nous soyons nombreux à le faire. Voilà l'adresse, je vous la mets également dans la description. Vous remplissez le formulaire et vous envoyez. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà et il faut absolument porter plainte. Ne pas laisser passer ce genre de propos. Je me charge personnellement de contacter celles et ceux qui sont compétents pour engager un huissier qui va constater officiellement les déclarations et par la suite pour porter plainte. Je suis désolé pour la fermeté du ton, c'était nécessaire et c'était en tout cas naturel. N'oubliez pas de partager le message, de partager la vidéo. Que la paix soit sur vous. Salut à toutes et à tous. En ce quel jour on est aujourd'hui lundi 18 mars 2019. Voilà un petit bout de la vidéo qu'a faite l'imam Abdelmoumen Boussena, qui voudrait porter plainte contre Tassin, de laïque, riposte laïque, je crois, avec qui j'ai pu m'entretenir à une époque. Enfin, m'entretenir, c'est un grand mot. Elle s'était lâchée sur le halal, etc., etc. Et je lui ai dit, vous savez qui c'est, madame, qui c'est, entre quelles mains est le halal, Isla délice. Et donc, elle m'a traité d'antisémite et complètement hystérique. De toute façon, vous êtes antisémite, patati patata, aucune possibilité de discuter. Voilà, elle est peut-être même elle-même juive, mais elle le cache, j'en sais rien. Alors, s'indigner contre les propos de Tassin, qui passe son temps en fait à dégueuler sur la communauté dite musulmane, je vois pas ce que ça va faire avancer en fait. Je vois pas ce que ça va faire avancer, si ce n'est de faire plaisir à la communauté dite musulmane, et qui vont être contents parce qu'ils vont avoir le sentiment d'être défendus, entendus, ils vont soulager un peu leur frustration, leur conscience, ce que vous voulez. Ça n'avancera à rien, puisque Tassin, en réalité, c'est comme les Gon Laden, l'Elisabeth Lévy, les Zemmour, les Elie Chouraki, les Pascal Pro, et j'en passe, qui sont sur les plateaux télé en permanence, et ce sont eux qui font l'information, qui font l'appui et le beau temps. Et pour certains font leur boulot, hein, ils déversent leur venin, mais en réalité, ceux qui commettent des attentats se cachent derrière tous ces personnages, dont Tassin, en fait. Donc toi, Boussema, quand toi tu vas te focaliser sur elle, la communauté musulmane va se focaliser sur elle, voire elle va se faire condamner, voilà, à quelques euros. Qu'est-ce que vous avez gagné dans tout cela?